dans Ésaïe, le chapitre 49, le verset 24 à 26. Et lisons. Va-t-on reprendre à l'homme de guerre le butin dont il s'est emparé? Est-ce que l'Éternel va reprendre chez les États-Unis d'Amérique Maduro? Oui, l'Éternel va libérer Maduro, tôt ou tard. Ici, le butin, c'est nous, c'est le peuple de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Nous sommes aujourd'hui leur butin. Dans la main de qui? Des faux blancs, des Arabes, des Chinois, de toutes ces nations. C'est où ça l'Éternel pose la question. Il dit, va-t-on reprendre à l'homme de guerre, l'homme fort, le butin dont il s'est emparé? C'est nous le butin. Ils se sont emparés de nous, de notre terre, de notre peuple. Ils se sont emparés de nous partout dans le monde. Va-t-on arracher à la brute? C'est qui la brute? Les États-Unis d'Amérique, Esaü, Edom, les Arabes, les faux blancs. Va-t-on arracher à la brute celui qui est son prisonnier? C'est nous leurs prisonniers, c'est eux qui gouvernent sur nous, c'est eux qui décident où on peut aller, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut avoir et ce qu'on ne peut. C'est eux. Oui, et voici ce que déclare le Seigneur. Je vais reprendre à l'homme de guerre celui qu'il avait fait prisonnier. Je vais arracher à la brute le butin dont il s'est emparé. Jérusalem, je vais moi-même prendre à partie tes adversaires et délivrer tes enfants. Je forcerai tes oppresseurs à manger leur propre chair. Imaginez, ça arrive. L'Éternel dit qu'il va forcer nos ennemis à manger. Ils vont s'entretuer entre eux et ils vont se tuer et se manger. Je forcerai tes oppresseurs à manger leur propre chair, à s'enivrer de leur sang comme on s'enivre de vin rouge. Alors tout être vivant saura que ton sauveur, c'est moi le Seigneur. Aujourd'hui, ils ne le savent pas, mais le jour où Dieu va agir, toutes ces nations-là, ils vont regretter de nous avoir maltraités. Ils vont regretter de nous avoir pas bien traités. Ils vont regretter. Alors tout être vivant saura que ton sauveur, c'est moi le Seigneur Yahweh, et que j'ai pris ta cause en main, moi le Dieu fort de Jacob. Ouais, non? Ok. Allons, on continue. Ésaïe, le chapitre 51 et le verset 20 jusqu'à 24, je lis. À tous les coins de rue, tes enfants sont à terre. À tous les coins de rue, vous savez ce que ça veut dire? Du nord au sud, personne ne nous respecte. On est maltraité, opprimé, oppressé, taxé. On est traité comme des animaux. Les animaux ont plus de valeur que nous. Parmi ces nations, là où l'Éternel nous a dispersés, à cause de nos péchés. Et nos frères ne veulent pas comprendre. Il dit, tes enfants sont à terre. Ils restent là sans réagir, comme des antilopes prises au piège. Oui, on ne réagit pas. On est mort spirituellement. Mon peuple périt pour faute de connaissance, manque de connaissance. Parce que nous avons rejeté les lois, les commandements, les ordonnances de notre Dieu, du Dieu de nos aïeux, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, raison pour laquelle nous souffrons. Ils restent là sans réagir comme des antilopes prises au piège, sous la colère du Seigneur, sous la menace de ton Dieu. Mais maintenant, écoute bien, malheureuse Jérusalem, toi qui es ivre, mais non de vin, nous sommes saoulés, mais pas saoulés à l'alcool. Nous ne sommes pas saoulés à cause du vin, nous sommes saoulés à cause de la propagande, les mensonges. Nous sommes saoulés à travers ce vin spirituel satanique. C'est quoi le vin spirituel satanique? Le christianisme, l'islam, la démocratie, la constitution, la propagande, la télévision, les distractions. On continue. Voici, il dit, malheureux Jérusalem, toi qui es ivre, mais non de vin. Il va expliquer de quel vin. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur ton maître, ton Dieu qui prend la défense de son peuple. Je vais reprendre de tes mains la coupe qui donne le vertige. C'est quoi cette coupe qui donne le vertige? Le christianisme, l'islam, le vaudou, le gris-gris, la sorcellerie. Ouais. Je vais reprendre de tes mains la coupe qui donne le vertige, la coupe de ma colère. Tu n'auras plus à y boire. Je l'attends à tes bourreaux. C'est qui nos bourreaux? C'est qui nos bourreaux? Les Édomites, les Ismaélites et les autres nations. Eux qui te disaient à plat ventre, pour que nous te marchions dessus. Mais c'est ça. C'est eux qui nous marchent dessus. Et tu avais dû offrir ton dos comme le sol d'une rue à ceux qui marchaient dessus. Yeah. Yeah. C'est eux qui marchent sur nous, ils pillent nos pays, ils nous gouvernent, ils font leur dictature. Oui, c'est eux. C'est eux. C'est eux. Allons, dans le chapitre suivant. On ira dans le chapitre suivant et le verset
1 jusqu'à 6. On va lire le verset 1 jusqu'à 6. L'Éternel nous invite à nous réveiller spirituellement. Réveillons-nous pour comprendre leur jeu satanique et machiavélique. Ok? Je suis dans Ésaïe, le chapitre 52, le verset 1 jusqu'à 6. Et je lis, réveille-toi. L'Éternel nous dit de nous réveiller spirituellement. Réveille-toi vite. On doit se réveiller le plus vite possible. On doit sortir du christianisme, l'islam, le vaudou, l'hindouisme, le bouddhisme, tout ça là. Retrouve ta vigueur. Comment on va retrouver la vigueur? C'est en retournant vers l'Éternel, en sortant de toutes ces religions. Mais les rebelles, les simples ne veulent pas comprendre. Ils veulent toujours continuer. Ils veulent toujours adorer les Arabes. Ils veulent toujours adorer les faux blancs. Il dit, retrouve ta vigueur, Sion, ville de Dieu. Mets tes plus beaux habits. C'est quoi notre plus beau habit? Quels sont nos plus beaux habits? Ce n'est pas les Nike, ce n'est pas les Versace, ce n'est pas les Gucci, ce n'est pas les meilleurs jeans, ce n'est pas les D-Square, ok? Ce n'est pas les D-Square, ce n'est pas les Zara. Non, ici, nos plus beaux habits, c'est quoi? Ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. Ce sont les ordonnances. Comment je le sais? Allons. Allons, on va vous le montrer. On va vous le montrer, si je ne me trompe pas. Alors, dans Révélation ou Apocalypse, le chapitre 22. Ok, allons ici, si c'est ça. Ok. Il dit, écoutez, il dit, heureux. C'est le verset 14, Apocalypse 22, 14. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Vous avez vu? Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. C'est-à-dire que vous ne pratiquez plus le christianisme, l'islam. Vous n'êtes plus dans la démocratie. Vous êtes sorti de toute forme de religion. Et maintenant, votre vie s'est fondée, c'est basé, c'est enraciné sur quoi? Les lois, les commandements, les ordonnances de l'Éternel, Yahweh, Wa, Malaki, Mashiach. Heureux ceux qui lavent leurs robes, leurs vêtements, et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, il ne parle pas des animaux, il parle des hommes et femmes rebelles, les noirs, les nègres, les latinos, ceux-là, les rebelles. Ceux qui veulent continuer toujours dans Hotep, dans le kémitisme, ceux qui veulent continuer dans le christianisme, l'islam, c'est vous ici, ces êtres abominables. Okay? Ceux qui pratiquent la magie, non, votre maman la sorcière, votre tante la sorcière, votre papa le sorcier, votre oncle le sorcier, on continue, votre fille ou bien c'est qui? Votre femme. Ceux qui pratiquent la magie, ok, la sorcellerie, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, ok, les meurtriers, virgule, les adorateurs d'idoles, vous qui adorez la croix, vous qui adorez l'étoile, vous qui allez à la Mecque, c'est tout ça, vous êtes des idolâtres. Et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Donc, on ne veut pas que quelqu'un soit abandonné ou laissé derrière. C'est pour ça nous le disons haut et fort. Nous le clamons haut et fort devant les anges de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Je retourne vers Ésaïe, le chapitre 52. Pour continuer là où je me suis arrêté. Il dit, mets tes plus beaux habits. Nos plus beaux habits ici, ce sont les commandements, les lois, les ordonnances de l'Éternel. De Genèse jusqu'au livre de Deutéronome, si vous ne le savez pas. Ok? Car les étrangers, les impurs ne mettront plus les pieds chez toi. Amen, alléluia. Tu es couvert de poussière. Secoue-toi à Jérusalem. On est couvert de poussière. Quelles sont ces poussières? Les indoctrinations, les mensonges. Ok? Le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm dont nous souffrons, dont toute la nation souffre. Car les étrangers, les impurs ne mettront plus les pieds chez toi. Tu es couvert de poussière. Nous sommes couverts de péché, de méchanceté, de déception. Secoue-toi à Jérusalem, debout, et reprends ta place, Sion la prisonnière. Libère-toi des liens. On doit se libérer du christianisme, de l'islam, le vaudou, le gris-gris, le mal, qui enserre ton cou. Voici en effet ce que le Seigneur déclare à son peuple, ce que l'Éternel nous déclare. Vous avez été livrés comme esclaves sans contrepartie. On a été livrés. Qui a été livré, pris comme esclave par tous? Ce sont les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs. Vous serez libérés sans payer un sou. Et voici ce que le Seigneur Dieu déclare encore. Au début de son histoire, mon peuple alla se réfugier en Égypte. À la fin, les Assyriens le maltraitèrent. Dans la situation présente,
Qu'ai-je donc à gagner? Mon peuple a été emmené prisonnier, esclave, sans dédommagement. Ceux qui le tyrannisent sont triomphants. Et sans cesse, mon nom est tourné en ridicule. C'est pourquoi un de ces jours, mon peuple va savoir qui je suis. Il va le savoir. C'est moi qui dis, j'arrive. Et tout le monde saura. Ça arrive dans les jours, les mois à venir. Ok, je viens.